Aux hommes de volonté. À propos de la naissance et de la mort. Vous êtes au-delà de la naissance et de la mort. Si vous comprenez les vérités spirituelles, alors vous savez qu'elles sont comme des ailes de lumière dans le dos d'un oiseau né pour le ciel et destiné à l'immensité. Un oiseau de lumière, qui ne se pose jamais sur le sol et qui ne s'accroche jamais à une branche, parce que la force de vie qui coule dans ses veines, ne décline jamais et n'oscille jamais entre la vitalité et le repos. Vous êtes un être soleil. Un soleil. Parce que la vie jaillit de votre cœur dans un rayonnement inépuisable et dans une vitalité inaltérable, un être, parce que la conscience, l'intelligence et la volonté sont les attributs fondamentaux de ce que vous êtes. Vous êtes né une seule fois, il y a des éons, bien avant la formation de la première étoile dans cet univers, bien avant que la première planète ne soit un simple projet dans l'énergie cosmique en effervescence. Vous n'êtes pas né au sens de la pensée terrestre. Vous êtes né, comme une énergie infinie qui laisse se condenser un peu d'elle-même, pour créer une singularité indestructible. Une singularité de conscience et de volonté, d'intelligence et de sensibilité. Au regard de cette vérité spirituelle, que signifie une incarnation terrestre ? Et que signifie le fait de vous identifier à l'évanescence absolue du fait d'être né dans telle famille et dans telle communauté ? C'est déjà faire rire d'un rire infini, l'intelligence immanente, que de réduire votre identité au fait de la planète sur laquelle vous êtes en cours d'incarnation. Les naissances et les morts n'ont jamais concerné l'être soleil que vous êtes, elles sont réelles seulement pour les complexions transitoires que vous empruntez de temps en temps. Afin de bénéficier de ce qui fait la valeur spirituelle d'une immersion dans l'incarnation, le pouvoir de résistance énergétique que vous offre la densité, et qui vous permet de vous surpasser dans vos efforts d'intelligence et de volonté. Dans vos efforts de lumière. Vous vous incarnez pour apprendre. Oui, pour apprendre, mais pas pour augmenter vos connaissances à propos des choses terrestres. Mais plutôt pour apprendre à mieux développer vos qualités spirituelles et vos capacités spirituelles.